Ça y est, j'arrête tout. Après plusieurs discussions avec mon père, il y a une vérité entrepreneuriale dont personne ne te parle. Mais oui, tout le monde te fait croire que les business à la mode, du style freelancing, affiliation, trading, dropshipping, OF management et j'en passe, sont des business qui vont te rendre libre. Alors, c'est vrai, j'ai fait de l'affiliation, de l'entrepreneuriat et de l'agence marketing. J'ai d'ailleurs bien mangé avec ça. Mais je pense vraiment que mon père m'a mis sur le meilleur chemin possible pour mon avenir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander si ce que tu fais est réellement la meilleure chose à faire pour ton avenir? Non, parce que l'entrepreneuriat, c'est dur et ça peut faire réfléchir à plein de choses. J'ai même des potes dans le secteur qui m'ont avoué parfois vouloir redevenir salarié. Des mecs qui en avaient plein le cul de se manger des uppercuts dans la gueule. Et c'est ça la vérité du terrain. Bon, je sais que les haters, ils meurent d'envie d'entendre ce que j'ai à dire. Alors, regarde-moi dans les yeux. Je vais te le dire. Dans 2 minutes. Et ouais, je fais ce que je veux quand même. Tu sais, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en 2020. J'ai vécu 2 grandes traversées du désert. C'est quand tu pars d'un point A, l'entrée du désert, et que tu vas à un point B, sortie du désert. Et entre ces 2 points, tu vis un moment solitaire, très difficile. Donc la première que j'ai faite, comme beaucoup de businessmen en devenir, c'est le 0 à 1. C'est quand tu es un noob et que tu farmes solo afin d'être assez fort pour aller dans la nature. La deuxième traversée, c'est quand j'ai fait le 1 à 0 à 1. Ouais, déjà, le 0 à 1, c'est vachement dur. Eh bien, dis-toi que j'ai dû reconstruire un autre business après que l'autre se soit pété la gueule. Mais il y a un truc qu'on t'a jamais dit. C'est que chaque traversée du désert t'impactera psychologiquement. Jusqu'à la fin de ta vie, mon vieux. Le truc, quand on commence le business, c'est qu'on a super peur. Je me souviens l'euphorie, puis la peur que j'ai ressentie lorsque j'ai fait ma première vente en ligne. Et j'étais terrifié que la personne demande un remboursement et que j'ai des problèmes à cause de ça. Au final, tu te rends compte, frérot, qu'il n'y a rien. Et tu montes petit à petit ta tolérance de peur. À la base, je faisais de l'affiliation, puis de l'infoprenariat, puis de l'agence marketing. Et il est temps pour moi d'arrêter ces trucs-là. Je considère que dans 99% du temps, c'est du petit business. C'est excellent pour être libre et faire pas mal d'argent, mais ça surpasse rarement les 7 chiffres mensuels. Ça veut dire que ça n'impacte pas grandement le monde. Et j'ai compris cette année que je voulais bâtir un vrai truc. Une chose si grande et si puissante que toi, même si on est à l'autre bout du monde, tu pourrais en bénéficier. Que ton voisin Robert, là, qui regarde BFM TV, il viendra t'en parler, fier, comme s'il t'apprenait un scoop. Cette révolution dont je te parle, c'est l'entreprise Free. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en suis son CMO. Si je dois résumer Free en une phrase à peu près simple, je dirais que c'est un écosystème reposant sur une infrastructure physique de réseaux décentralisés, visant à faire avancer le monde technologiquement. Oui, je sais, ça paraît compliqué. Et t'as raison. Mais si tu veux en apprendre plus, je t'invite à regarder la chaîne d'Epine France. J'en parle dessus. Il y a le trilemme de la blockchain, c'est un truc qui existe vraiment. À mon sens, la seule solution pour résoudre ce problème-là, qui a été évoqué donc par Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, c'est pas n'importe qui, c'est via les dépines, c'est-à-dire prendre le problème à la source. Si tu veux suivre l'avancée du projet, je te mets le Twitter en description. En attendant, on se dit à la prochaine.